Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet captivant. Les légendes urbaines, surtout celles qui hantent les histoires sombres de la Chine. Pour beaucoup d'entre nous, ces légendes sont plus que de simples contes. Elles font partie de la culture populaire, résonnant dans les discussions au bar ou lors de retrouvailles entre amis, un peu comme les histoires de fantômes que les Français se racontent lors des soirées d'automne, en savourant un bon verre de vin. Accrochez-vous, car ce qui suit risque de vous donner des frissons. On va explorer comment ces récits sombres ne nous intriguent pas seulement, mais nous poussent aussi à réfléchir sur nos peurs collectives et les traditions qui traversent les générations. Je m'appelle Polo et vous êtes sur Voyage Asiatique. Les célèbres poupées Tumblr. Pour ceux qui ne le savent pas, la Chine, en plus d'être une destination populaire pour le tourisme et les échanges, propose aussi des bourses d'études pour les étudiants japonais. Beaucoup viennent chercher de nouvelles expériences et opportunités d'apprentissage. Pourtant, de manière intrigante, certains commencent à disparaître sans laisser de traces, comme des mystères qui pourraient très bien faire partie de scénarios de films d'horreur. Un jour, une étudiante japonaise, impatiente de vivre sa nouvelle aventure, a décidé de faire un tour en Chine avant son échange. En explorant Shanghai, elle est tombée sur une boutique étrange appelée Poupée Tumblr. Avec sa façade charmante et son ambiance énigmatique, la boutique attirait les regards curieux. Poussée par la curiosité, elle est entrée et a été fascinée de découvrir des poupées à taille humaine qui semblaient vivantes, mais restaient complètement immobiles. C'était comme si elle l'observait à chaque mouvement, une scène tout droit sortie d'un conte gothique que les Français racontent lors des soirées pluvieuses. Mais un détail alarmant a attiré son attention. L'une des poupées tenait une tasse avec un message écrit en japonais qui disait « Au secours, je suis retenue captive ». Choquée et désespérée, l'étudiante a essayé d'alerter les autorités chinoises, mais personne ne l'a cru. Souvent, ce qui semble absurde peut facilement être ignoré, un peu comme les histoires qu'on entend sur ce qui se passe dans les sous-sols des grandes villes. De retour au Japon, la jeune femme a lancé un appel au gouvernement japonais, qui a commencé une enquête. Cependant, lorsque les autorités sont arrivées à l'endroit indiqué, la boutique avait disparu, comme un rêve qui s'efface au réveil, emportant avec elle toute piste sur les mystérieuses disparitions. Alors, attention si vous partez étudier en Chine, car vous pourriez finir par devenir l'une des énigmatiques poupées Tumblr. Cette histoire nous rappelle que, partout dans le monde, ce qui est caché sous la surface peut être bien plus profond et terrifiant que ce qu'on imagine. Selon la tradition, un jeune homme, dévasté après avoir été trahi par sa copine, a décidé de mettre fin à ses jours. Dans un moment de désespoir, il s'est jeté dans un lac profond, et depuis ce tragique instant, son esprit est resté coincé là, comme un écho de sa douleur résonnant dans les eaux sombres. On dit que, depuis lors, il se transforme en esprit vengeur, toujours en quête d'une nouvelle âme à échanger, une macabre substitution qui rappelle les histoires de changement d'identité que l'on voit dans les films à suspense. Pour beaucoup, le lac est devenu un symbole de tragédie, un peu comme ces histoires d'amour perdues que les Français pleurent dans leurs chansons au bord de la Seine. Si jamais tu passes près d'un lac en Chine la nuit, fais bien attention. L'endroit peut sembler tranquille, mais il a le pouvoir de t'attirer à l'intérieur, comme si les eaux murmuraient des promesses de paix et de repos éternel. L'esprit du jeune homme, désireux de s'échapper de sa prison, pourrait essayer d'échanger sa place avec toi, te piégeant pour toujours dans sa malédiction, comme une ombre qui ne s'éloigne jamais. Ce récit nous rappelle que certaines émotions et expériences peuvent laisser des marques profondes, faisant surgir le passé de manière inexplicable et terrifiante. Alors, en explorant la beauté d'un lac sous la lumière de la lune, réfléchis à 2 fois avant de t'approcher trop près, car tu pourrais te trouver au bord d'une histoire qui va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Dans les années 80, une boulangerie à Pékin a connu un grand succès avec ses petits pains à la viande. L'odeur irrésistible qui s'échappait de l'endroit attirait les foules, et les gens adoraient chaque bouchée, un peu comme un croissant tout chaud qui sort du four un dimanche matin. Cependant, le boulanger avait du mal à se procurer de la viande de qualité. Dans sa lutte pour maintenir son affaire à flot, il s'est retrouvé dans une situation désespérée. Quand un critique gastronomique a commencé à enquêter sur la boulangerie, il a fait une découverte horrifiante. La viande utilisée dans les petits pains n'était pas du porc, comme tout le monde le croyait, mais humaine. Le boulanger avait assassiné un client lors d'une dispute et a décidé d'utiliser la chair comme dernier recours pour continuer à vendre ses petits pains. Après cette révélation choquante, le boulanger a été arrêté, mais la renommée de son pain s'est répandue comme une traînée de poudre.
Étonnamment, beaucoup ont commencé à s'impliquer dans des enlèvements pour s'assurer que la tradition continue, un peu comme un scénario de film d'horreur qui semble impossible, mais qui, d'une manière ou d'une autre, prend vie dans les histoires racontées autour des feux de camp. Aujourd'hui encore, la légende dit qu'il existe des cannibales qui souhaitent toujours préparer ces petits pains macabres, perpétuant une tradition qui aurait dû être enterrée avec son créateur. Cette histoire nous rappelle de manière troublante comment l'obsession pour le succès peut amener les gens à franchir des limites inimaginables, transformant ce qui devrait être un simple plaisir en quelque chose de grotesque et terrifiant. Alors, quand tu penses à une petite collation l'après-midi, il vaut peut-être mieux opter pour un brioche ou une baguette, loin des ombres de cette boulangerie sinistre. Ensuite, on a une légende qui donne des frissons, l'histoire de la fille sans jambes. Selon la tradition, une étudiante a été brutalement attaquée, et dans sa tentative désespérée de s'échapper, elle est tombée sur les voies du train, perdant tragiquement la vie. Le mystère autour de sa disparition était si profond que personne n'en parlait. Son histoire est devenue un murmure qui circulait dans les salles de classe, un peu comme les rumeurs qui se répandent dans les couloirs d'une école. Avec le temps, des récits ont commencé à émerger parmi les élèves. Il affirmait avoir vu la silhouette de la fille, agitée et en quête de ses jambes perdues, errant dans les couloirs de l'école. On dit qu'elle apparaît dans les toilettes scolaires, un endroit qui, en théorie, devrait être un refuge, mais qui se transforme en un véritable cauchemar. La fille se montre, avec un regard perdu et triste, et demande d'une voix chuchotante « Où sont mes jambes ?» Pour ceux qui ont le courage de répondre, la bonne réponse pourrait être la clé de la survie. Mais attention, si tu te trompes, les conséquences peuvent être sombres. La légende prévient que la fille pourrait se venger, t'entraînant vers le même destin tragique qu'elle a subi. Cette histoire nous rappelle que certaines questions ne doivent pas être prises à la légère, et que ce qui peut sembler être un simple conte effrayant peut avoir des racines profondes dans des événements réels, laissant derrière lui un sillage de peur et de mystère. Alors, en utilisant les toilettes de l'école, il vaut mieux prêter attention et choisir tes mots avec soin, car la prochaine question pourrait ne pas être aussi simple qu'elle en a l'air. Et pour finir, parlons du redouté bus 375, une légende qui pousse beaucoup de gens à éviter les transports en commun la nuit. Ce bus, qui parcourt les rues de la ville sous la lumière de la lune, dégage une aura de mystère et de terreur. On dit que tous ceux qui y montent disparaissent sans laisser de traces, comme des feuilles emportées par le vent. Dans l'une des versions de la légende, un jeune curieux décide de prendre le bus un soir apparemment ordinaire. À côté de lui, une vieille dame observe attentivement, et il remarque rapidement que 3 hommes étranges montent dans le véhicule, avec des regards qui semblent cacher des secrets sombres. L'atmosphère à l'intérieur du bus devient lourde, et la dame, réalisant le danger imminent, avertit le garçon des risques qu'ils encourent. Craignant le pire, ils descendent à la police, cherchant refuge, mais ce qui se passe ensuite est terrifiant. On n'entend plus jamais parler du bus ou des passagers montés ce soir-là. Le mystère autour du bus 375 persiste, et beaucoup croient qu'il roule encore dans la ville, attendant sa prochaine victime. Cette légende nous fait réfléchir au risque de l'inconnu et à comment, parfois, les choix les plus simples peuvent mener à des destinations inattendues et dangereuses. Alors, si tu te trouves dans les rues la nuit et que tu entends le bruit d'un bus qui approche, il vaut mieux rester vigilant, et qui sait, choisir un chemin alternatif. Après tout, le prochain arrêt pourrait être un endroit dont tu ne reviendras jamais. Alors, les amis, qu'avez-vous pensé de ces légendes urbaines chinoises ? Ces histoires nous montrent à quel point l'inconnu peut être fascinant et terrifiant à la fois. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour encore plus d'histoires qui font frissonner, car nous avons encore beaucoup à explorer ensemble. Et si vous connaissez une légende d'un autre pays que vous aimeriez partager, n'hésitez pas. Commentez ci-dessous. J'adorerais entendre vos histoires et qui sait, peut-être qu'on les abordera dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Restez vigilants, car le monde des légendes ne dort jamais et il y a toujours quelque chose de nouveau et surprenant qui guette.